Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job, voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait ma pub, c'était la petite intro, et maintenant on passe à l'astro. Allez, on y va pour les Sagittaires. Premier petit message avec Merlin pour ce mois de juillet pour les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on a? Hop. Alors. Oh, bah alors, j'ai du mal. Qu'avons-nous? Les Tuatha des Danann. Pardon, les Tuatha des Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière, sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Ah, alors les Sagittaires, message important pour vous, pour ce mois de juillet.
Ici, il est question de se retrouver avec les élémentaux. La nature est propice justement au nettoyage, à l'élimination de l'électricité statique, parce qu'elle nous permet de nous mettre en lien avec l'univers. Et ici, il vous est recommandé, en tout cas, après vous faites bien ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre, mais en tout cas pour vous, la nature est très porteuse et on vous demande justement lorsque vous avez une question ou vous avez des tourments, eh bien de vous en remettre à la nature, d'aller au bord de l'eau, d'aller vous balader. Alors il y en a plein qui me diront oui mais aller me promener, gna 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 gna. Ok, j'entends, parce que moi aussi, des fois, ça m'est difficile d'aller à la rencontre de cette nature. Cependant, la nature, on la trouve quand même assez proche de toute habitation. Même s'il n'y a qu'un arbre dans la cour en bas de chez vous, eh bien, allez vers cet arbre. Tournez-vous justement vers cette nature qui sera porteuse pour vous permettre d'avancer. Hein. Alors, voyons voir avec le tarot. Hop, qu'est-ce que l'on a? Qu'avons-nous avec le tarot pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet? La tempérance. Ok, le chariot. L'étoile. Ouh! Alors, ici, on nous parle de communication pour ce mois de juillet, de communication qui va peut-être vous amener à devoir vous déplacer. En tout cas, il y a cette dynamique de mouvement, de changement pour vous, et on voit que vous allez pouvoir trouver des solutions. Oh, oh, la carte sans nom qui nous parle d'une transformation. Un blocage ici, un blocage par rapport à un projet de vie. En tout cas, il y a une transformation et je pense que justement ce blocage-là va disparaître puisqu'on nous parle d'une transformation. Alors, le blocage, là, je le ressens vraiment comme un blocage dû au mental qui est trop présent, à des questions qui sont trop présentes. Et ces questions vous amènent peut-être parfois à justement ne pas passer le cap, ne pas vous mettre en démarche, ne pas être créatif. Et c'est ce qui empêche justement de se libérer et d'accéder à une nouvelle porte. D'accord ? Ce blocage... qui se situe au niveau de vos projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou même de la santé, on voit ici que justement vous allez pouvoir le dépasser et qu'en plus vous avez le pape ici, vous êtes entouré, vos guides sont là pour vous permettre cette réalisation, pour vous accompagner. Hein. D'où l'importance justement de se mettre en lien avec la nature, parce que celle-ci nous aide énormément à pouvoir ressentir, à pouvoir obtenir des messages, à pouvoir avoir un visuel sur des synchronicités. Hein. Donc ça c'est vraiment très très important. En tout cas ici il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font et même si les choses prennent parfois du temps, hein, parce que pour chacun d'entre nous, de toute façon, on est encore en vie parce que on doit évoluer et cette évolution, elle ne se fait pas d'un coup en fait. Hein. Il y a des étapes et là vous êtes sur un palier en fait parce qu'il y a une incompréhension derrière ça. Mais ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, c'est quand même qu'il y a une transformation, qu'il y a des choses qui se profilent pour vous permettre d'accéder à autre chose justement et trouver des solutions. Alors, voyons voir. On continue. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le vieux sage. On vous parle des conditionnements.
qui sont à déprogrammer en fait pour être vraiment vous-même. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est le mental, c'est la façon dont on a été éduqué, c'est la façon dont on a pu vivre des expériences de vie qui nous amènent à penser que on doit faire comme ça en fait pour obtenir cela, et ça entraîne parfois des peurs, ça entraîne des crispations, ça nous freine en fait dans notre évolution, ça nous freine dans nos démarches. Et là ce qu'on vous dit, c'est que vous ne devez plus vous attarder en fait à toutes ces choses-là, et il faut fonctionner différemment en fait, hein. Vous allez fonctionner différemment. C'est ça, hein. Regardez, il y a la renaissance. Vous allez vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, hein. Vous allez vous dépouiller de cette façon de fonctionner, de cette façon de penser, en fait. Ok, alors, on continue. Tac. Qu'est-ce que l'on a d'autre? La grande prêtresse, le discernement, la vision, le bouleversement. Eh oui, de toute façon, c'est sûr qu'une transformation n'est pas toujours, on va pas dire jamais, il faut jamais dire jamais, mais elle n'est pas toujours facile à vivre, la transformation. C'est comme, j'avais donné l'exemple une fois, comme quand on attrape un coup de soleil, en fait, et qu'on perd sa peau, c'est pas agréable. Mais derrière ça, il y a une nouvelle peau. Alors, le coup de soleil, effectivement, c'est pas très bon. Mais vous voyez, c'est désagréable, mais derrière ça, il y a une nouvelle peau qui est là, qui est plus sensible, qui est plus subtile, auquel on prête plus d'attention, en fait. Et là, c'est ça, en fait, hein. C'est que vous allez vous dépouiller de cette façon de fonctionner, comme je vous le disais, et ce qui va vous amener justement à être beaucoup plus sensible à vos émotions. Et ça, c'est vraiment top, puisque justement, vous allez pouvoir mettre des mots sur vos ressentis, et donc vous allez pouvoir être guidé beaucoup plus facilement aussi, hein. Voilà, ne soyez pas en colère par rapport à ce que vous vivez. Regardez, le chevalier du Graal, c'est vous ça, hein, c'est vous allez aller chercher, vous avez cette envie, ce désir de vous dépasser, vous avez envie de cette... vous êtes cette quête en fait, hein, du sacré, et vous allez pouvoir vous plier en fait, arriver à pardonner, arriver à ne plus vous attacher en fait à ces situations qui vous mettent dans un état en fait où vous gardez en vous, vous gardez ces énergies de colère, de tension, qui fait que vous décalez en fait de votre chemin, d'accord? Et là pour moi ce que je ressens, c'est que vraiment il y a cette envie, cette niaque d'arriver en fait à ces objectifs, d'arriver à se réaliser, hein, parce que vous vous réalignez avec ce que vous êtes vraiment. Allez, on continue. Les Sagittaires pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'on a? Qu'avons-nous pour ce mois de juillet? Hop, le changement inévitable, les Sagittaires. Inévitable. Tournez-vous vers le présent. On a le guerrier, vous voyez, il y a cet état de maintenir, de force. Et regardez, le pardon est là. Donc vous allez accepter en fait de tourner une page sur le passé. Vous allez accepter d'être qui vous êtes, de faire ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, et vous allez voir que là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein par rapport à l'avenir. Mais vous allez pouvoir rester droit en fait par rapport à vos projets de vie en fait, hein. On ne peut pas, on ne pourra plus venir vous taquiner
vous rentrez dedans et même je pense que la jalousie des autres ne vous impactera plus. C'est ce que j'entends là. Allez, on prend encore un message. Tac, 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 Merlin, Merlin, Merlin. Quel est-il? La guerre des royaumes, unifie-toi. Tu es né, pardon, tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Eh oui, eh oui. Alors ce sentiment de colère aussi dont je vous parlais, ça peut faire partie de vous aussi. Toutes ces émotions font partie de chacun d'entre nous et vous ne pouvez pas les cacher en fait. D'accord ? Il faut les laisser s'exprimer, mais après le mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mental ne doit pas prendre le dessus pour ne pas alimenter cette colère en permanence en fait. Alors que ce soit de la colère, de la tristesse, peu importe. Mais ces émotions qui font partie de cette part d'ombre, en fait, ne doivent pas être alimentées constamment, d'accord? Il faut les laisser s'exprimer, mais après, vous devez ramener de la lumière là-dessus, d'accord? Toute situation est une expérience de vie, il y a toujours une leçon à apprendre pour grandir, pour évoluer. Donc, la question aujourd'hui pour vous, c'est: quelle leçon j'ai à apprendre de cette situation? Quelle est cette leçon qui va me permettre d'être encore plus fort, d'être encore plus grand et de pouvoir me réaliser? Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Je vous invite avant de vous quitter à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.